Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonjour peuple du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien, également le dernier message de l'année 2024. Je voudrais prendre un instant pour vous remercier pour votre fidélité, votre ponctualité, car sans vous, je n'aurais pas le courage, la force et la capacité d'écrire ces messages matin après matin. Parce que vous êtes un peuple que le Seigneur a béni, en sorte qu'il y ait un serviteur inutile qui vient tous les jours pour vous rappeler les merveilles de l'Éternel. Je remercie le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble, dont moi-même je suis le premier bénéficiaire de ces exhortations. Bienvenue une fois de plus dans ce partage et je disais c'est notre dernier message de l'année 2024. Seigneur, tendre Père, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Quand il n'est plus et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un singe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et on la sèche. Telle est la parole du Seigneur, telle était la louange de Moïse dans sa parole. Bienvenue encore une fois de plus. Le thème de notre méditation ce matin, grâce ou force. Dans Zacharie, le chapitre 4, le verset 6 à 10, la Bible déclare que c'est ici que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Car ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, en 2024, tu as surmonté beaucoup de défis. Tu es passé par beaucoup d'épreuves. Pour s'en souvenir, ce serait une situation difficile. Mais tu as lutté de toutes tes forces. Tu as réfléchi, tu as essayé de trouver des solutions aux diverses situations, mais en vain. Tu as certes obtenu quelques résultats, mais le pourcentage de la réussite est faible à ce jour. Dieu te dit ce matin, voudrais-tu continuer à lutter avec force ou veux-tu lui faire confiance en acceptant la grâce? Il accomplit à la croix pour nous des grandes choses. Il nous demande de déposer à ses pieds tous nos fardeaux, de prendre son joug et de faire sa volonté. Les épreuves viendront certes, les combats ne cesseront pas. Tant que nous sommes vivants, nous sommes ennemis du diable. C'est un peu normal pour les enfants de Dieu. Par contre, nous aurons toujours la victoire assurée avec lui à nos côtés. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 10, la Bible déclare « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient tes compétences, reconnais la grâce de Dieu sur ta vie. Fais toutes choses en comptant sur Dieu. Demande son secours et l'aide de son Esprit Saint pour accomplir tes projets. Ne marche plus seul en 2025. Choisis la grâce et refuse de forcer les choses. La grâce de Dieu ne force pas. Elle ne s'improvise pas. Elle n'a pas besoin des talents exceptionnels pour réussir. Elle s'appelle faveur imméritée, dont la valeur dépend de l'acceptation. Elle qualifie les faibles, elle relève les indigents, elle fait asseoir à la table des grands, des plus petits. Elle surclasse les pauvres et elle te met en avant malgré ton âge ou même tes diplômes. La grâce n'a pas besoin de tes compétences, mais de ton obéissance et de ta foi. Elle a besoin de la confiance en Dieu sans l'ombre d'un doute. Elle ne cherche pas ta tête, mais elle a besoin de ton cœur. Alors bien-aimé, c'est un choix. Accepte la grâce en 2025 et tu feras des exploits avec Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous comble de sa grâce excellente et de son don parfait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.